Alors on est tous pas mal sur nos ordinateurs, assis de longues heures à réfléchir. Donc vous savez qu'il faut couper évidemment toutes les 20 minutes à 30 minutes pour sortir des effets néfastes de cette position assise et cette sédentarité. Donc voici quelques exercices qui vont permettre pour certains de relancer les connexions interhémisphériques, c'est-à-dire la discussion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Ça nous permet peut-être d'avoir de nouvelles idées, de voir nos problèmes autrement. Des exercices pour mobiliser la chaîne myofaciale antérieure superficielle, qui est quand même pas mal recroquevillée du fait de la position adoptée au bureau. Et puis, on va avoir quelques exercices peut-être en lien avec la respiration et l'ouverture de la cage pour là aussi adopter une position qui permet de sécréter des hormones un peu plus intéressantes que celles qu'on peut trouver en position assise et recroquevillée. Voilà, bonne journée. N'oubliez pas de vous inscrire au mail privé pour recevoir régulièrement des propositions, d'exercices, des réflexions autour du mouvement et de la santé, et d'avoir des discussions intéressantes peut-être sur le groupe privé où il y a pas mal d'idées et d'échanges intéressants. Voilà. Alors là, on a les mouvements croisés classiques qui permettent de connecter les deux hémisphères cérébraux. La variation un peu plus sport avec les genoux qui montent plus haut. Les torsions, donc avec relâchement des bras. Donc là, on a une mobilisation des hanches de la colonne vertébrale dans toute sa longueur. Les croisements d'arrière pour relancer aussi les commissures interhémisphériques. Ensuite, on a des mouvements croisés ici, bras, jambes avec rotation de la tête. Voilà, mouvement balancé sans chercher à performer, hein, toujours du relâchement. Des mouvements de passage de la ligne médiane en croisé aussi qui appartiennent à Brain Gym notamment. Donc croisé devant, derrière, et puis le X, le grand X. On peut aussi utiliser la grande marche. Donc là, c'est un mouvement de marche forcée qui appartient aussi au mouvement archétypaux humain. Ce petit pivot intéressant qui permet de stimuler aussi le système vestibulaire et le réflexe vestibulo-oculaire. Voilà, c'est intéressant, c'est ludique, ça nous fait une petite pause sympa. On passe la jambe barre d'arrière, on fait plusieurs variations. Les mouvements, la position croisée, bras, jambes croisées ou en fermant les yeux, le challenge est intéressant et avec la variation tête qui fait des mouvements haut-bas. Voilà, c'est toujours très ludique. Le mouvement de ramasser, croiser et propulser en diagonale. Donc là, on a quand même des beaux mouvements de hanches. Voilà, et toujours traverser cette ligne médiane. Là, on a l'ouverture de la chaîne avant, donc la chaîne antérieure superficielle. Voilà, donc pour un moment passé trop longtemps en position assise, c'est quand même intéressant, en essayant de chercher l'allongement et le grandissement dans le relâchement, toujours sentir ce qui se passe, respirer, vérifier que la respiration n'est pas bloquée, qui serait signe que l'exercice est trop pour vous. Voilà. En version debout, le grand allongement de la ligne antérieure superficielle avec une respiration. Voilà, donc la pointe de pied est posée derrière pour bien attraper la ligne. Un grand mouvement d'ouverture, donc je rentre autour de mon nombril et je crée une grosse ouverture de cage thoracique. On pourrait même sauter éventuellement. Voilà, donc là ça déclenche quand même pas mal de choses d'un point de vue hormonal, cette ouverture. Un petit peu de mobilisation de hanche. Moi j'aime bien faire ça quand je reste assis longtemps. Donc dans le plan antéro-postérieur, et puis cette ouverture latérale. Voilà, donc une abduction
ici de hanche, et puis essayer d'aller loin derrière, mais sans embarquer la colonne vertébrale, et puis faire le lien entre tout ça dans un sens et dans l'autre, pendant qu'on cherche notre équilibre. Et alors du coup, là, on a quand même plusieurs choses qui se cumulent aussi, en plus de la mobilisation de la hanche. Les ouvertures en roulement, les Jefferson. Donc jambes tendues, si c'est possible, on n'est pas obligé d'aller toucher le sol, c'est pas grave, on fait avec ce qui est, hein, il n'y a vraiment pas de recherche de performance. Plutôt imaginer qu'on enroule la colonne vertébrale. Voilà. Et je plonge dans un tuyau. Donc toute la chaîne postérieure est allongée, chaîne myofaciale postérieure. Des inclinaisons latérales en engageant par la tête. Voilà, ce sont des mouvements qu'on fait rarement, donc il faut vraiment y aller doucement. Pensez que je m'allonge toujours, hein, latéralement. Je plonge par la tête, mais je cherche quand même un m'autograndissement dans l'intention. Une mobilisation classique de hanche qui fait vraiment pas de mal. C'est toujours sympa, ça se passe bien, tout le monde sait le faire. Et puis là, c'est un exercice de respiration. Donc j'essaie de respirer dans mon ventre, puis de respirer au niveau des côtes basses. Voilà, donc c'est passé rapidement, mais l'idée c'est de faire les 3 étages et au niveau de la cage thoracique. Voilà, ici. Alors on peut avoir cette position là ou la position, je mets mes mains sous le thorax, puis j'essaie de faire gonfler le thorax vers l'avant, donc avoir les 3 étages. Sachant que quand même on est beaucoup en cage thoracique, donc passer du temps dans la partie basse, partie moyenne, et puis on a cet exercice de mobilisation des muscles de la face quand on est bien énervé, bien crispé, et puis ce truc là qui est super intéressant, qui est vraiment le cri du tigre, même si vous ne criez pas. Voilà, vous vous enfermez dans les toilettes, vous avez des contrariétés au bureau, vous faites ça, ça fait vraiment du bien. Ciao, bonne journée.